Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous sommes dans Kivu Reality. Dans Kivu Reality, nous vous permettons, vous qui êtes hors de la ville de Goma, vous qui vivez dans la diaspora congolaise, de découvrir les réalités qui sont au niveau de la ville de Goma. Aujourd'hui, de manière spéciale, nous allons vous accompagner pour découvrir l'un des quartiers les plus chauds de la ville de Goma. Il s'agit tout simplement du quartier Ndosho, mais également une partie du quartier Mugunga. C'est une partie qui est très importante pour la région parce qu'il y a une forte concentration de la population. Au-delà de cette forte concentration de la population, ce sont des entités qui paient aujourd'hui les lourds tributs de tout ce qu'il y a comme crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et donc c'est sur cette route que nous allons rencontrer Blaise Bassabose qui maîtrise bien la ville, qui vous permettra non seulement d'avoir une idée sur le développement de cette partie qui jadis était considérée comme une partie pauvre, mais avec cette volonté de développement, cette volonté de bien faire les choses bougent et cela nous préoccupe et cela doit être une tendance que nous devons vraiment respecter. Avec vous, nous allons nous mettre donc sur la route, le temps pour nous de découvrir Ndosho Mugunga avec surtout votre autorisation. Motard. Ouais, bébé. Check.
y a une position où on va couper la caméra parce que on estime que c'est une zone stratégique. Donc là où on est maintenant, c'est à l'entrée Bouimba. C'est un endroit qu'on devra connaître à Goma pour des raisons. Parce que c'est la route qui mène premièrement vers le grand séminaire pour le prêtre catholique. Et la même voie vous amène à la résidence de l'ex-président Joseph Kabila, où on appelle ici Nyokote. Donc c'est la route ici qui mène directement vers la résidence de Joseph Kabila et le grand séminaire de Bouimba. On coupe la caméra parce qu'on arrive à un endroit un peu stratégique par rapport au temps que nous sommes en train de vivre, le contexte des guerres. On reprend cette aventure sur la route de Saké. Également, il y a un camp de déplacés que vous allez découvrir. On ne va pas pénétrer les camps, mais vous allez voir juste en image comment le camp est alors, à cet endroit où on arrive, c'est l'entrée qui mène vers l'université de Goma. Pour ceux qui connaissent Goma, l'Unicom était du côté de Kinyomba. Entrée UNICEF, nous sommes dans la commune du Goma et depuis un moment l'université a déménagé aujourd'hui. Donc c'est l'endroit où on vient de traverser et on continue. Ici nous sommes dans la partie ouest du Goma. Nous sommes dans les quartiers. Vous voyez les quartiers en rose, les quartiers Moukouna, et en bas, c'est les quartiers Lac-Vert. Pourquoi Lac-Vert? Parce que dans les collines que j'ai en train de voir de l'autre côté, il y a un lac. Un lac qui se trouve entre les collines, les lacs qu'on appelle Lac-Vert. À qui on a fait une vidéo pour découvrir l'histoire de Lac-Vert. On peut également avoir ça donc pour ceux qui ne savent pas l'histoire du Lac-Vert, il y a une vidéo sur votre chaîne que vous pouvez voir sur votre chaîne Kivu Morning. Et voilà les déplacés. On est toujours en route, sauf que là on a juste un problème de carburant. Et puis il faut quand même dire qu'ici il y avait des gens, tu vois, les gens commencent à les gens commencent à partir. Ici il y avait des déplacés, il y en a toujours beaucoup. Mais peut-être que lorsqu'on va arriver au niveau du camp de Lushaga, là on a encore un étage. Donc c'est tout ça. On va aller jusqu'à Lushaga là pour comprendre qu'en est-il de la situation. Et puis c'est une longue route. Donc là c'est ici on est à Mugunga. Donc ici là on va arriver au camp, là où il y a une grande concentration de la population. Et tout ça c'est pour vous permettre de comprendre et de vivre en direct la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va non, juste on est en train de prendre du carburant. Donc ça ce sont les missions, ce sont les explorateurs avec qui on est en train d'explorer les réalités du Kivu. On continue. Ah. Est-ce qu'il y a un ça pour faire pour la Bessina? Ah, t'as beau. On y va? Alors, il y avait déjà un collègue qui avait un problème avec son motard, les carburants. Il devrait se raviter en carburant, on va continuer. Parce qu'il faut que c'est une longue distance. Hein. Donc, comme je vous parlais, qu'on va voir les camps déplacés, les petites cabanes déplacées le long de la route. Parce que cette route est occupée en grande partie par le déplacé.
venus de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, des zones aujourd'hui sous occupation des rebelles. Voilà, donc les camps déplacés. Les camps déplacés. Ici nous sommes à Goma, donc nous sommes dans les quartiers Mugunga. Je vous ai dit, la partie nord, c'est Mugunga, la partie sud, c'est le quartier Lac Vert. Séparé par une route, nous sommes en train de traverser. Donc, si c'était en termes de pays, on dirait qu'on est dans une zone neutre. Donc voilà cette route qui essaie de marquer, de faire, de séparer le déquartier de la ville de Goma. Également une route qui sépare les deux communes, parce que vous avez Goma à deux communes, la commune de Goma au sud, la commune de Karissimbi au nord. Voilà. Assez intense parce que les camps c'est quand même occupé par des milliers de personnes en train de fuir parce qu'il y a une guerre. Ces populations ont dit non de vivre avec le rebelle G23 qui continue à envahir les espaces congolais. Le rebelle soutenu par le Rwanda, en croire les autorités de ceux qui connaissent Goma, ça c'est, ils vont se souvenir que Goma aussi ressemblait à ça à l'époque du RCD, à l'époque de Laurent Kunda. Aujourd'hui encore ça derrière. La guerre n'a pas encore pris son dernier mot à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, ici les camps de déplacés la 8e CEPAC. Je ne suis pas sûr qu'on va traverser encore en train de filmer et de commenter cette vidéo parce que on arrive presque à un endroit où on trouve facilement des militaires et vous le savez, les militaires sont tellement hostiles à la caméra. Voilà les camps. Voilà donc les camps, parce que nous avons dit qu'on va arrêter un moment de filmer compte tenu de la zone qui n'est pas vraiment, disons, dangereuse. Hein. Mais on va poursuivre parce que on voit quand même qu'il y a l'opportunité de filmer. Ça c'est les camps déplacés. La route de part et d'autre. Ce sont des déplacés qui ont occupé la partie des camps. C'est juste au-dessus là. Jusqu'au lac. Déjà on commence à faire opérationnel, vous allez pouvoir on va pas filmer les positions militaires parce que nous sommes dans une... Là je vais atteindre ma